Pape François avertit. Vous alimentez l'ennemi dans votre maison. 3 signes que peu connaissent et qui peuvent apporter un danger spirituel maintenant. Avez-vous déjà éprouvé ce frisson chargé d'angoisse lorsque vous réalisez qu'un malaise silencieux pèse dans l'air autour de vous? N'est-il pas troublant de ressentir cette tension non dite, cette division sournoise qui semble parfois habiter même les foyers les plus unis? Ces petites ombres dans nos interactions quotidiennes, cette absence de partage authentique, ces jugements qui éclatent comme des éclairs au milieu d'une tempête, ne sont-elles pas des signes alarmants que quelque chose ne va pas? Comme il est écrit dans les Proverbes, la douceur des mots multiplie les amis, mais quand ces mots viennent à manquer, les cœurs s'endurcissent. L'ennemi, mes chers frères et sœurs, est rusé. Il se dissimule sous notre toit, là où l'amour, la compréhension et la paix devraient régner. Combien de fois avez-vous vu des disputes éclater pour des futilités? Combien de fois avez-vous ressenti une méfiance croissante entre ceux qui devraient s'aimer inconditionnellement? Ce qui semble insignifiant à première vue peut, en réalité, être le fil ténu qui unit nos âmes dans ce monde matérialiste. Réfléchissez un instant. Vous vous asseyez ensemble en famille, partageant un repas dans la chaleur de votre foyer. Mais, derrière cette image idyllique, des graines de discorde sont semées. Les rituels quotidiens de la prière, de la gratitude, de l'écoute authentique peuvent devenir de simples gestes mécaniques si nous ne prenons pas garde. L'absence de communication, le jugement hâtif et la méfiance normalisée, telles sont les portes que l'ennemi s'empresse d'ouvrir. Ne vous méprenez pas, mes chers amis. Chaque acte d'indifférence, chaque regard distrait, chaque reproche formulé sur le ton de la banalité constitue une invitation, même involontaire, à des forces obscures, à des esprits d'inquiétude et de division. Souvent, nous croyons à tort que nos rites religieux, nos prières énoncées à la hâte, suffisent à nous protéger. Mais ce n'est pas suffisant. L'amour véritable demande un engagement matériel et spirituel. Il faut se lever et agir non seulement par des paroles, mais aussi par des actes. En ce moment, pendant que vous lisez ces lignes, des forces invisibles sont à l'œuvre, cherchant à perturber votre paix intérieure. Cela vous semble-t-il exagéré? Peut-être. Mais une vie sans vigilance est une vie de vulnérabilité. Comme les anciens le savaient, toutes les vérités cachées nous sont révélées pour que nous en fassions usage. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est d'une importance capitale. C'est une révélation extraordinaire, une connaissance spirituelle réservée à ceux qui ont le cœur ouvert. Avez-vous déjà pris un moment pour prier ensemble? Une prière où chaque membre de la famille s'unit non seulement pour demander des bénédictions, mais pour faire l'examen de conscience requis pour chasser toute obscurité de leur cœur. Êtes-vous conscient des habitudes qui pourraient assombrir votre foyer? Ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est à reconnaître ces défis invisibles qu'affronte chaque famille. Allez-vous ouvrir les yeux et laisser la lumière du Christ entrer dans chaque recoin de votre maison? Mes chers frères et sœurs en Christ, avant de continuer sur ce chemin lumineux, prenez un instant pour cliquer sur le bouton rouge ci-dessous afin de confirmer que vous restez inscrit à notre chaîne de bénédiction. Le diable ne veut pas que vous receviez ces messages de foi, car en vous inscrivant, votre nom entre automatiquement dans notre liste de prières quotidiennes, recevant l'intercession spéciale du pape François. Penchons-nous plus en profondeur sur ces comportements insidieux. Quelles sont les conséquences immédiates que nous pourrions subir face à une absence de vigilance spirituelle? Les rituels superficiels que nous avons tendance à adopter peuvent ouvrir des portes à l'adversaire. Nous vivons dans une époque où le monde spirituel n'est pas moins réel que ce que nous pouvons voir. À chaque instant, il y a un combat en cours pour nos âmes, et il n'est jamais plus crucial que maintenant de prendre position. Je vous invite à contempler ce qui se joue dans vos vies. Combien de conflits surgissent d'un mot mal placé? Combien de cœurs sont blessés par des désirs non partagés? Alors que vous réfléchissez à ces questions, que vous les percevez comme des réflexions et non des jugements, vous commencez à saisir l'urgence de cette réalité.
Nombreux sont ceux qui vivent dans des maisons où la lumière de l'amour est ternie par l'invisibilité de la méfiance. Pensez-vous vraiment être à l'abri de ces schémas? Et si je vous disais que les vérités cachées sont plus proches de vous que vous ne le pensez, que les formes de cette adversité peuvent être perçues par une prière sincère et un amour authentique, alors êtes-vous prêt à accepter cette responsabilité, à faire le premier pas vers une transformation précieuse, à chanter ensemble des hymnes d'amour plutôt qu'à murmurer des reproches? La restauration de l'harmonie familiale commence par une décision. Voulez-vous être le vecteur de cette lumière, l'instigateur de ce changement vital? Écoutez avec un cœur réceptif, car ce que je partage ici n'est pas une simple théorie, mais un appel à l'action. À mesure que ces vérités commencent à se révéler, il est crucial de se demander qu'est-ce qui se cache réellement sous la surface de nos interactions. Est-ce l'amour qui guide nos pas ou l'ombre de la méfiance qui pèse sur nos cœurs? N'y a-t-il pas, au milieu de tout cela, une invitation à un amour plus profond, plus authentique? Alors, je vous le demande, avec quelle ferveur allez-vous veiller sur votre maison? Serez-vous les gardiens de votre propre sanctuaire ou laisserez-vous les portes ouvertes à l'ennemi? Rappelez-vous que chaque prière peut être un bouclier, chaque geste d'amour un rempart, mais l'inaction et l'indifférence ne peuvent couvrir la voie à des forces que nous ne pouvons voir, mais qui sont bien réelles. Réfléchissez-vous à cela dans vos méditations. Quelles paroles prononcées pourraient être des clés pour déverrouiller la paix dans vos foyers? Quelles actions futures pouvez-vous envisager qui transformeront votre espace de vie en un véritable sanctuaire d'amour et d'unité? Quelles sont les invitations à la réconciliation que vous pourriez adresser aux membres de votre famille? Ce voyage ne fait que commencer et les révélations sont à venir. Ouvrez votre cœur à cette vérité profonde, car ce que nous cherchons tous, c'est une harmonie perdue, une paix que nous pouvons restaurer ensemble. L'essentiel, chers frères et sœurs, se trouve dans les silences qui nous entourent. Peut-être vous souvenez-vous des mots de notre Saint-Père, le pape François, lorsqu'il a partagé que la paix commence là où règne la compréhension. N'est-ce pas là une vérité fondamentale pour nos foyers? En effet, tout comme la paix peut s'installer en nous, la désunion peut également se frayer un chemin insidieux dans notre quotidien. Rappelez-vous cette expérience poignante qu'il a vécue lors d'une audience, où il a été ému par un témoignage d'une mère de famille. Elle a partagé comment des paroles blessantes avaient fragilisé les relations avec ses enfants, transformant l'harmonie du foyer en un champ de bataille émotionnel. Elle a pleuré, se rendant compte que chaque mot prononcé avec colère était une porte ouverte, un appel à la division. En ces moments de crise, nous pouvons être tentés de croire que le mal se cache dans des événements spectaculaires, des catastrophes ou des tragédies vécues à l'échelle du monde. Cependant, mes chers amis, souvent il se glisse subtilement dans l'ordinaire, dans les conversations banales que nous avons chez nous, dans ce que nous pensons être insignifiant. Le pape François nous rappelle que l'ennemi de nos âmes prospère dans l'indifférence. Alors, demandons-nous, combien de fois avons-nous laissé des rituels spirituels devenir de vains symboles, des gestes effectués par habitude et non parfois vivantes? Lorsque nos prières deviennent des automatismes où se cache la véritable intention. Rappelons-nous ces mots de Saint Jacques. La langue est comme un feu, un monde d'iniquité. Ne sommes-nous pas tous, à un moment ou à un autre, devenus des archers, lançant des flèches de jugement et de méfiance vers ceux que nous chérissons le plus? Imaginez un instant l'impact que cela peut avoir sur notre famille. Pensez à un dîner où les rires pourraient remplacer les tensions. Combien d'entre nous se sont éloignés de l'essentiel, oubliant que l'écoute est une prière silencieuse, un acte d'amour révélateur? Il m'est également arrivé d'entendre un croyant, ému, partager comment la prière en famille avait ramené la paix après des années de silence et de ressentiment entre des membres. Ils avaient décidé, par acte de foi, de s'asseoir ensemble et de confier au Seigneur leur cœur. Ce qui a commencé comme une simple prière de réconciliation s'est transformé en une cascade de guérison. Cette lumière, la lumière du Christ, a dissipé des années d'obscurité que personne n'osait nommer.
Pourquoi tarde-t-on à accueillir cette lumière dans nos vies? Pourquoi persistez-vous à vivre dans l'angoisse provoquée par une ombre qui semble peser sur votre foyer? Il ne s'agit pas là d'une question d'étrangeté mystique, mais de réalité spirituelle. Il va de soi que chaque jour où nous repoussons l'idée de réconciliation est un jour où nous laissons l'ennemi s'infiltrer davantage dans notre quotidien. Quand bien même vous prieriez chaque jour, combien d'entre vous ressentent encore ce vide, ce manque d'unité qui vous ronge à petit feu? Un autre enseignement du Saint-Père nous rappelle que la charité évangélisatrice commence par la maison. Comment pouvez-vous partager l'Évangile avec le monde si l'amour n'est pas enraciné au sein de votre propre maison? En réalité, la transformation que vous recherchez doit d'abord commencer par vous-même. Dans les Évangiles, il est dit que « là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux ». Alors, pourquoi n'attendez-vous pas d'être réunis autour de cette prière fervente? Une prière qui pourrait non seulement changer votre foyer, mais également influencer les âmes autour de vous. Prenez un moment pour réfléchir sur ces silences chargés d'attente. Ce sont souvent dans ces silences que se cachent les vérités que nous préférons ignorer. Êtes-vous prêt à regarder les ombres qui se glissent dans vos interactions? Les disputes peuvent-elles être des opportunités de repentance? Les méfiances, des appels à la réconciliation? Chaque regard détourné, chaque silence pesant, peut être une occasion de s'examiner soi-même et de se modifier. Combien de fois avez-vous déjà pensé être en paix tout en conservant une rancune au fond de votre cœur? Il est écrit dans l'Apocalypse que ceux qui vaincront hériteront toutes choses. Mais comment pouvons-nous vaincre si nous ne faisons pas face à nos réalités avec courage? Oseriez-vous prier et demander de l'aide non seulement pour vous-même, mais également pour ceux avec qui vous partagez votre vie? La prière commune a un pouvoir immense. Vous avez le pouvoir d'inviter les saints à intercession sur vos familles, à demander la force de Saint Joseph, le protecteur des familles, et à prier avec humilité et gratitude. N'oublions pas que le chemin du salut et de la paix est pavé d'examens et de vérités révélatrices. Alors que vous réfléchissez aux tensions dans vos vies, posez-vous cette question décisive. Qu'y a-t-il de non-dit entre vous et ceux que vous aimez vraiment? Êtes-vous en train de favoriser une hostilité silencieuse par votre propre inaction? Les signes sont là. Ne soyez pas sourds à leurs cris. Maintenant, alors que vous envisagez toutes ces invitations à la réconciliation, n'oubliez pas que votre engagement en tant que protecteur de votre foyer ne peut se faire dans la passivité. Avec chaque prière sincère et chaque geste d'amour authentique, vous construisez un mur contre l'adversaire. Souhaitez-vous vraiment laisser cette tâche à quelqu'un d'autre? Votre silence pourrait-il être une fatalité alors que chaque âme autour de vous aspire à la lumière? Alors, je vous le demande, quel héritage spirituel souhaitez-vous laisser derrière vous? La négligence de votre responsabilité en tant qu'intercesseur pourrait-elle priver votre famille des bénédictions que le Seigneur désire déverser? Répondre à ces questions peut et doit révéler une vérité profonde en vous. En fin de compte, êtes-vous prête à faire émerger cette lumière, à ouvrir les portes de votre cœur sans crainte, ou bien continuerez-vous à alourdir votre foyer avec des poids invisibles qui pèsent sur vos âmes? Quel chemin allez-vous choisir dans cette lutte entre la lumière et l'obscurité, dans ce combat continu pour nos âmes? Les réponses se cachent dans votre cœur, et ce n'est que le début de votre voyage. Nous arrivons maintenant au moment le plus attendu, le mystère que peu de gens connaissent et qui pourrait transformer complètement votre vie spirituelle. Mais avant de le révéler, je veux que vous vous demandiez, êtes-vous vraiment prêt à entendre cette vérité? Imaginez un vieux couvent, par une nuit silencieuse. La seule lumière vient des bougies qui brûlent sur l'autel, projetant des ombres dansantes sur les murs de pierre. Au bout du couloir, un homme en soutane, au visage serein et aux yeux fermés, tient un rosaire. Son cœur est en prière et sa présence émane une paix indescriptible, chaque perle entre ses doigts représentant un instant de dialogue sacré avec le Seigneur. Soudain, un souffle doux mais profond traverse la pièce, comme un murmure divin enveloppant le couvent d'une aura mystique, laissant présager d'une révélation imminente.
C'est dans ce cadre empreint de spiritualité que se révèle le secret que tant de gens ignorent, un secret capable de changer le cours de votre existence. Alors que vous restez plongé dans cette ambiance sacrée, une voix intérieure vous invite à écouter, à éveiller vos sens. L'air est chargé de promesses et la sensation d'un appel retentissant résonne en vous, la compréhension des forces qui œuvrent derrière le voile de l'ordinaire. Voici la révélation. Souvent, ce que nous percevons comme de simples désaccords ou des malentendus au sein de nos foyers sont en fait les jeux sournois de l'adversaire, ce serpent ancien qui s'infiltre insidieusement à travers les brèches de la méfiance et de l'indifférence. Le pape François nous rappelle que l'ennemi de nos âmes prospère dans l'indifférence, et combien cela est vrai quand nous réfléchissons à notre vie quotidienne. Chaque désaccord, chaque éclat de voix, chaque mot prononcé avec colère porte en lui le potentiel d'ouvrir des portes à des puissances obscures. Ces moments de tension ne sont pas simplement le fruit de caractères incompatibles, mais des opportunités laissées par cet ennemi, prêt à faire éclore la discorde. Maintenant, pensez-y. Combien de fois avez-vous senti que quelque chose n'allait pas dans votre vie spirituelle, sans pouvoir identifier quoi? Les frustrations, les ressentiments accumulés, ces paroles qui mesurent souvent l'espace entre ce que vous exprimez et ce que vous ressentez. Ces sentiments troublants, souvent tués dans l'œuf par un silence inconscient, ne sont-ils pas en réalité les signes d'un combat invisible en cours? Revenez à ces moments d'échange avec vos proches, ces occasions où une simple phrase maladroite a pu entamer la paix que vous pensiez inébranlable. Ce sentiment désagréable que vous ressentez dans votre cœur, ce vide inexplicable, c'est le signal d'une lutte spirituelle pour l'unité de votre maison. S'il est vrai que les cœurs cherchent à se rassembler dans la compréhension et l'amour, il ne faut pas ignorer que l'ennemi surveille, attentif à toute fissure pouvant s'installer. La responsabilité qui nous incombe en tant que gardien de notre foyer est immense. Imaginez un jardin. Si nous n'arrosons pas, ne désherbons pas et ne faisons pas preuve de soutien, les mauvaises herbes vont ravager notre parcelle de terre. Ainsi en va-t-il de nos relations à l'intérieur de nos murs. Le pape François a souvent partagé des témoignages émouvants de familles rongées par des années de non-dits, créant un fossé de méfiance et de douleur. Et c'est essentiellement dans la prière que ces barrières furent enlevées. Avez-vous déjà pensé que votre silence pouvait ouvrir la voie aux ténèbres? Les réalités de notre existence spirituelle et émotionnelle sont intimement liées. En laissant nos craintes et nos rancœurs s'installer, nous nous éloignons des promesses divines, mettant en péril notre paix intérieure. La prochaine fois que vous éprouverez un déséquilibre dans votre foyer, un mot qui dépasse la légèreté d'un échange et qui créera des accrocs, souvenez-vous de cette lutte continuelle. Réfléchissez à la possibilité d'un appel à la guérison plutôt qu'à la division. La spiritualité familiale ne se limite pas aux rois et reines, mais commence humblement dans nos maisons où l'amour et l'écoute doivent prévaloir. Chaque journée doit être une invitation à la conversation, un acte de foi renouvelé et une affirmation constante que nous choisissons la réconciliation au lieu du conflit. Chaque regard partagé, chaque geste de tendresse peut devenir un bouclier contre les attaques du malin. N'est-il pas temps d'inviter une telle dynamique dans vos vies? Y avez-vous déjà réfléchi sérieusement? Les vérités cachées, elles aussi, requièrent notre attention. Que vous soyez seul dans votre combat ou que vous cherchiez la paix au sein d'une famille élargie, il existe des forces qui aspirent à nous dérober notre sérénité. Cela ne se manifeste pas toujours comme une tempête, mais parfois sous la forme d'un murmure indésirable, un soupçon, une moquerie, déguisée en humour. Quelle petite graine de désespoir avez-vous semée, même involontairement? À ce stade, permettez-vous de poser à nouveau la question. Quel héritage spirituel laissez-vous derrière vous? Chaque prière peut être un rempart, chaque geste d'amour un bouclier pour votre famille. Cependant, l'inaction et l'indifférence ne font qu'ouvrir la voie à des forces que nous ne pouvons voir, mais qui sont bien réelles. Osez être ce gardien. Quel chemin allez-vous choisir dans ce combat entre la lumière et l'obscurité?
Où vous situerez-vous dans cette lutte continue pour vos âmes? Ces réflexions doivent vous inciter à rechercher des réponses là où vous ne les avez jamais cherchées auparavant. Peut-être que les répliques quotidiennes deviennent des pièges spirituels si nous ne les examinons pas sous un jour nouveau. Quels gestes innocents que vous posez pourraient en réalité poser des entraves à la lumière qui désire entrer dans votre foyer? Qu'allez-vous transformer et nourrir si ce n'est cet amour authentique qui vous appelle à lui? Le moment est venu de reconnaître ces défis, de revêtir l'armure de notre foi et de nous engager à établir un sanctuaire où l'unité règne. Votre cœur a-t-il déjà reçu cette lumière profonde que promet la prière partagée? En méditant sur ces vérités, préparez-vous, car d'autres mystères se cachent à l'horizon, attendant d'être révélés. Ces secrets divins peuvent encore changer le cours de votre existence spirituelle si vous exercez la vigilance et la foi. Combien d'autres vérités cruciales sont cachées juste sous la surface, prêtes à émerger lorsque vous serez prêt à ouvrir cette porte sacrée avec sincérité. Ce voyage est loin d'être à sa fin. Les implications de ce que vous apprenez aujourd'hui sont profondément enracinées dans ce que vous vivrez demain. Quelles vérités encore inexprimées sont prêtes à illuminer votre route vers la réconciliation? Écoutez votre cœur, car ce chemin est le vôtre. Il est donc essentiel de s'interroger sur la profondeur de cet amour que nous essayons de cultiver dans nos vies quotidiennes. En effet, combien de fois avons-nous cru, à tort, que nos interactions et nos prières suffisaient à créer une barrière contre les forces invisibles qui tentent d'envahir nos foyers? L'amour, mes chers frères et sœurs, n'est pas une simple émotion, mais un engagement actif et quotidien. Chaque geste compte, chaque mot prononcé a le pouvoir de soulever ou de faire chuter. La révélation que je partage avec vous n'est pas une simple réflexion, mais un appel à la vigilance et à l'engagement sincère. Dans nos maisons où nous devrions ressentir la chaleur d'un amour authentique, se cachent parfois des ombres que nous refoulons. Ces luttes internes et externes, souvent considérées comme anodines, peuvent en réalité être des manifestations des forces opposées cherchant à saper cet amour. Il serait insensé de penser que les conflits familiaux sont le fruit du seul caractère de chacun. Non. Ces tensions sont souvent le reflet d'un combat spirituel, comme lorsque le pape François évoque le danger de l'indifférence, cette insidieuse manière d'ignorer les vérités cruciales. La vérité qui s'impose, parfois douloureusement, est que notre prière et notre engagement spirituel ne doivent pas être des actes de routine, mais un véritable mouvement du cœur. Les mots que nous prions, par exemple, doivent être imbibés d'intention et de la connaissance que derrière chaque syllabe, nous ouvrons une porte vers le ciel. Il n'est pas rare de voir des gens prier sans porter une attention réelle à ce qu'ils disent. On murmure des prières comme une mélodie apaisante pour les oreilles, sans prendre conscience que chaque prière est une invitation, une douce caresse laissée au Créateur pour qu'il intervienne dans nos vies. Combien de fois avons-nous échangé la prière sincère contre une récitation mécanique? Si nous souhaitons établir un véritable sanctuaire d'amour au sein de nos foyers, nous devons d'abord nous interroger sur l'authenticité de notre prière. Parfois, un simple « Notre Père » dit à la hâte, sans réfléchir, peut se transformer en une source de bénédiction ou, au contraire, en un moyen de relâcher les chaînes du mal qui s'accrochent. Il existe une dimension spirituelle que beaucoup d'entre nous ne perçoivent pas. La vérité troublante est que ces simples moments passés ensemble, ces échanges qui semblent innocents, peuvent être des fenêtres ouvertes sur des réalités qui contiennent une autre essence, celle qui cherche à détruire plutôt qu'à construire. À mesure que nous approfondissons notre compréhension, nous découvrons ce que cela signifie réellement d'être des gardiens de notre maison. Nous avons le pouvoir, à travers notre volonté et notre foi, d'inviter la lumière ou de laisser entrer l'obscurité. Cela commence par une introspection honnête, où nous devons nous confronter à nos habitudes, nos paroles, nos dynamiques. Sont-elles des porteurs de paix ou des semeurs de discorde? En prenant conscience de cela, il devient évident que chaque moment de tension pourrait bien être le résultat d'une négligence spirituelle
et d'une vulnérabilité face aux attaques des esprits. Rappelez-vous cet appel à agir, ce désir ardent de réconciliation que nous devons nourrir. Quel est l'héritage que nous laissons dans notre sillage? Chaque parole prononcée doit devenir un souffle d'amour, chaque interaction un véritable acte de foi. Si nous ne commençons pas à transformer notre quotidien en acte d'amour manifeste, nous ouvrons en grand les portes à ce qui pourrait entrer et remettre en question notre intégrité spirituelle. De fait, aimez-vous assez pour créer un environnement où la paix peut s'épanouir? Êtes-vous prêt à prendre des mesures, à retrouver l'ordre divin en mettant votre foi à l'épreuve? Il est temps de réaliser que notre rencontre avec Dieu ne se limite pas à la prière personnelle. Les rituels familiaux, les moments de partage doivent être une source de force et non de distraction. La prière collective a un pouvoir immense, et chaque fois que nous nous réunissons, il est impératif de le faire avec la compréhension que le divin se trouve au milieu de nous. Lorsque nous élevons nos voix ensemble, même dans de simples chants, il y a une alchimie spirituelle qui peut transformer nos cœurs et nos maisons. Chaque acte de confraternité, chaque réunion familiale est une occasion de renouveler cet engagement envers la paix, la compréhension et l'amour. Quand nous prions ensemble avec une intention sincère et un cœur pur, nous créons une forteresse autour de notre famille. Les propos que nous tenons, même les plus légers, doivent être chargés de ce désir de créer une unité. Peu de gens réalisent combien les subtilités de nos conversations peuvent, sans qu'on s'en aperçoive, devenir des armes dans les mains de l'ennemi. Cette révélation est une admonition pour chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas simplement de prier pour que les conflits se résolvent, mais de comprendre pourquoi ceux-ci existent dans un premier temps. Les ennemis de nos âmes le savent bien et profitent des blessures et des tensions non résolues. Pouvons-nous réellement ignorer le fait qu'une simple colère réprimée ou une critique lancée peut créer des brèches à travers lesquelles l'ennemi s'infiltrera? La lumière ne peut pas briller là où les cœurs sont fermés. L'ennemi s'efforce de nous faire croire que nous devons être en guerre contre les autres, ignorant de ce qui se passe derrière le rideau spirituel. Ce que nous voyons au quotidien n'est parfois qu'un reflet déformé de vérités plus profondes. Si nous observons avec attention, il devient évident que ce que nous considérons comme des échecs personnels peuvent en réalité être des luttes spirituelles pour lesquelles nous devons nous armer. Dès lors que nous devenons conscients de ces vérités, il nous est possible de rectifier notre cheminement spirituel et d'élever notre voix, non pas pour incriminer, mais pour guérir, non pas pour juger, mais pour aimer. Maintenant que vous prenez conscience de cela, il est crucial de passer à l'action. Commencez par ouvrir votre cœur dans la prière. Réunissez votre famille. Concentrez-vous autour d'une intention commune, où chacun exprime son désir de réconciliation, de paix et de compréhension. N'attendez pas que la paix arrive d'elle-même. Créez-la activement. Chaque prière que vous offrirez, chaque moment passé ensemble, dans cette intention sincère, a le potentiel de transformer l'atmosphère de votre foyer. À ce stade, réfléchissez à ce que cela signifie pour vous et votre famille. Vos prières deviendront plus puissantes et efficaces lorsque vous les priez avec foi et conviction, car Dieu agit lorsque nous nous unissons dans l'esprit. Le pape François a partagé tant de témoignages de familles ayant connu la guérison simplement en prenant un moment pour prier ensemble. Ces récits nous rappellent que Dieu est toujours là, prêt à intervenir dans la mesure où nous l'invitons à le faire. Mais il nous requiert cette volonté de nous remettre en question. En reflétant sur ces vérités, il est impératif d'embrasser une responsabilité. Si vous prenez la décision de changer, le ciel lui-même s'éveillera. Souvenez-vous, chaque acte de bonté, chaque mot de réconciliation peut devenir le ciment de la paix que vous souhaitez bâtir. La lumière de Christ n'attend que d'être convoquée dans vos vies. Ceux qui ont déjà emprunté ce chemin ont rapporté des changements radicaux dans leur vie, tant sur le plan spirituel que matériel. En vivant ces vérités avec sincérité, vous vous positionnez pour recevoir non seulement la paix, mais aussi des bénédictions incommensurables. Deux cœurs qui s'engagent dans la prière ne sauront plus se déchirer. Soyez attentifs, si cela est vrai pour votre vie spirituelle,
cela l'est tout autant pour les défis que vous pourriez rencontrer dans d'autres domaines, y compris vos finances. Comment pouvez-vous espérer recevoir des bénédictions si les petites failles restent ignorées dans votre propre maison? Pourtant, n'oubliez pas que l'inaction face à ces vérités peut engendrer des malentendus, des échecs, une lutte constante. La prière, selon François, doit être un acte d'amour authentique, une lumière projetée sur les ténèbres qui menace d'envahir nos sphères personnelles. Maintenant que vous avez pris conscience de ce combat spirituel, repensez à ces rituels et habitudes, à leur véritable fondement. 4 vérités se présentent à vous. La prière en tant qu'acte de foi, un engagement profond, l'amour authentique et la volonté de transformer, tant en vous qu'au sein de votre foyer. Quel héritage spirituel allez-vous transmettre à ceux qui vous entourent? L'indifférence ne peut être une option face à ce défi. Gardez en tête cette question. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre cette révélation pleinement? Les réponses demeurent en vous, prêtes à être révélées. Ce chemin de transformation n'est qu'un début, et chaque pas est une possibilité d'élever votre cœur. Réfléchissez. Êtes-vous prêt à ouvrir ces portes? N'est-il pas temps d'examiner l'écho de votre voix dans vos prières et vos interactions? Étiez-vous loin d'un amour authentique? Les itiers de l'expérience humaine sont précieuses, mais qu'en est-il de votre collectif familial? Le chemin qui s'ouvre devant vous est celui de la lumière, de la compréhension. Mais quel choix ferez-vous maintenant au carrefour de votre vie spirituelle? La lumière est toujours là, attendant d'être embrasée. Il ne reste plus qu'à faire appel à elle avec détermination. Quel pas ferez-vous pour ne pas laisser l'obscurité engloutir ce que vous avez de plus cher? Je vous invite à réfléchir à cette vérité profonde. Combien de fois les signes d'alarme que nous ignorons sont en réalité des invitations discrètes à la vigilance, à l'attention, à la communion? Lorsque nous commençons à apercevoir ces ombres, une question émerge. Ces tensions inexpliquées qui habitent nos foyers, sont-elles simplement le fruit de comportements humains ou reflètent-elles quelque chose de plus prégnant, de plus spirituel? Imaginez le foyer dans lequel vous évoluez. Est-il véritablement le sanctuaire de paix que vous espérez, ou se pourrait-il que des forces invisibles y fomentent la discorde? Il est troublant de penser que derrière les petites disputes, les silences pesants et les mots échangés avec brusquerie se cachent parfois des puissances qui œuvrent non pour l'unité, mais pour la division. Comme l'a dit le pape François, l'indifférence alimente l'ennemi. Cet ennemi est sournois. Il s'immisce dans nos relations les plus chères. Avez-vous déjà songé au fait que même un regard distrait, une simple pensée négative, peut ouvrir une brèche par laquelle il entre? La révélation ici est troublante. Ce que nous percevons comme de simples différends peut en réalité être le signe d'une attaque spirituelle. Prenons un instant pour contempler nos interactions quotidiennes. Chaque fois que nous choisissons de ne pas communiquer, de ne pas écouter pleinement notre entourage ou de juger trop hâtivement, nous laissons une porte entr'ouverte aux forces du mal. C'est une doctrine spirituelle rarement discutée, mais ô combien elle mérite notre attention. En effet, combien d'entre nous avons connu des conflits au sein de notre propre famille qui semblent irrationnels, qui émergent sans raison apparente? Ces disputes qui éclatent de manière inexplicable sont souvent le reflet de luttes spirituelles insidieuses. Passons à un exemple concret. Imaginez un couple, mari et femme, qui traversent une période de tension. Chaque petit désaccord devient une occasion de médisance, et ce qui semblait être une simple malentendu se transforme en une véritable bataille. Ils ne remarquent pas que sous cette surface se cache le rival invisible, et que par leur attitude, ils nourrissent une dynamique qui permet à la division de fleurir. Combien de fois avez-vous laissé de petits mots, des réflexions négatives s'installer dans votre quotidien, sans jamais vous interroger sur leur impact spirituel? Il est temps de reconnaître que ces comportements peuvent avoir des répercussions plus vastes que nous ne pouvions l'imaginer. Vous avez maintenant entre vos mains une compréhension inédite des mécanismes qui peuvent assombrir votre foyer. Vous réalisez que la prière que vous récitez sans y penser n'est peut-être pas toujours écoutée, non pas à cause du manque de foi,
mais parce que des forces adverses, nourries par vos propres actions, perturbent cette communication sacrée avec Dieu. Ces forces maléfiques agissent sur l'indifférence, l'irritation et les jugements précipités, et la séparation ne fait qu'accroître leur pouvoir. C'est ici que commence votre chemin de transformation. Ne vous laissez plus piéger par ces comportements. Votre prise de conscience est la première étape cruciale vers une réforme spirituelle. Vous comprenez à présent qu'ignorer ces signes, les tensions non résolues, les mots blessants ou les gestes d'indifférence, est comme donner carte blanche à des forces qui aspirent à polluer votre sanctuaire. Que devez-vous faire alors? Commencez par prier ensemble, de tout votre cœur. Approchez le rosaire, non pas comme une routine, mais comme un acte profond de victoire spirituelle et d'engagement. Chaque perle que vous faites passer entre vos doigts doit être un acte de foi sincère, une supplication pour la lumière du Christ. Vous devez faire de cette prière familiale un modèle d'amour et de réconciliation. Ce chemin de transformation exige votre intention véritable. Le pape nous rappelle que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Transformation ne rime pas seulement avec des mots, elle demande aussi des actes. Engagez-vous à renouveler vos façons d'interagir, remplacez les jugements par l'écoute, l'irritation par la patience, et regardez comment ces simples choix peuvent élever l'atmosphère de votre foyer. L'humilité dans la prière et l'amour désintéressé peuvent non seulement guérir les blessures, mais aussi éloigner les forces qui guettent pour infiltrer votre vie. La promesse de Dieu est inébranlable. Si vous priez avec foi, il répondra. Plusieurs témoignages relatent que ceux qui ont osé s'engager dans cette voie ont vu leur vie spirituelle se rétablir, leur foyer se transformer en un refuge de paix. Imaginons ensemble les histoires de familles qui, autrefois en profond conflit, ont choisi la voie de la prière et de la réconciliation. Ces familles ont découvert que le vrai pouvoir réside dans l'ouverture du cœur, dans la volonté d'accueillir l'autre sans condition. Ce sont des rencontres divines, même quand elles semblent ordinaires, qui peuvent apporter la clarté et la prospérité tant recherchées. Ainsi, quelle perspective choisissez-vous d'adopter maintenant? Allez-vous vous tourner vers la lumière, assumer votre rôle de gardien de votre foyer, ou laisserez-vous des ombres intestinales exposer votre maison à des forces obscures? Pensez à tous ces silences chargés de non-dits, ces échanges coupés par des regards fuyants, ces répliques inappropriées qui, si elles ne sont pas jugées sérieusement aujourd'hui, pourraient devenir des fissures dans le mur de l'harmonie familiale. Êtes-vous prêt à ouvrir ces discussions essentielles, à faire face à ces défis invisibles pour bâtir un environnement où l'amour et la compréhension peuvent fleurir? Réfléchissez également à ce qui pourrait se passer si vous ne prenez pas ces décisions aujourd'hui. Ne laissez pas ces interrogations en suspens. Combien de bénédictions espérez-vous voir se manifester si vous ne vous engagez pas dans ce chemin de purification de l'âme et de l'esprit? Pensez-vous que vos efforts endurcis pourraient aller à l'encontre des promesses que Dieu a pour vous? Cela devrait vous pousser à vous interroger sur votre véritable héritage spirituel. Le chemin vers la rédemption est un chemin de responsabilité partagée, et il commence par vous. Êtes-vous prêt à rejoindre cette lutte, à embrasser l'idée que chaque acte mérite d'être à la lumière de l'amour divin? L'engagement que vous prenez aujourd'hui peut transformer non seulement vous, mais aussi toute votre lignée. Quel impact voudriez-vous avoir sur ceux qui vous entourent? De quelle manière planifiez-vous d'apporter ces changements dans votre esprit et votre cœur pour que votre famille puisse reconnaître la voie vers la lumière? Ces questions résonnent profondément et appellent à une prise de conscience immédiate. Chaque pas que vous ferez dans cette direction peut être un tremplin pour ceux qui vous suivent. N'oubliez pas que le voyage de 1000 lieues commence par un pas. En étant courageux pour surmonter vos propres doutes et hésitations, vous devenez un exemple vivant de la puissance de l'amour divin et de la réconciliation. Dans quelle mesure êtes-vous prêt à accueillir cette lumière? Il existe encore tant de vérités non révélées et d'appels à l'action qui attendent d'éclore. En attendant cette lumière, gardez l'esprit ouvert et le cœur réceptif. Le mystère de votre chemin vous attend,
Mais une question demeure. Serez-vous prêt à accueillir cette transformation, servir l'amour inconditionnel qui est le fondement même de notre foi? Quelle vérité cachée pourrait encore venir illuminer votre route et apporter des réponses aux questions qui vous troublent actuellement? Il est essentiel de comprendre que la paix intérieure et la sérénité de notre foyer ne peuvent véritablement exister que si nous faisons un effort conscient pour préserver et nourrir cette atmosphère. Chaque mot que nous prononçons, chaque geste que nous posons, même les plus anodins, portent une signification profonde et peuvent être des vecteurs de lumière ou d'obscurité. Dans chaque instant, nous avons la capacité de choisir la douceur sur la dureté, l'écoute attentive sur le jugement hâtif. Quand nous prions ensemble, nous créons un espace sacré où la lumière du Christ peut vraiment pénétrer. Mais mes chers amis, serez-vous vraiment à l'écoute des vérités parfois dérangeantes que l'Esprit Saint désire vous révéler? Pensez juste à ce que pourrait signifier permettre à ces vérités de transformer votre quotidien, car il existe un danger bien plus sournois que ce que nous imaginons. La nature même de nos luttes quotidiennes peut être entièrement différente de ce que nous croyons. Nous vivons dans un monde où les forces spirituelles se battent pour notre attention, pour nos cœurs. Et c'est là que réside le grand mystère. Souvent, ces luttes ne se manifestent pas sous la forme de grands événements spectaculaires, mais plutôt dans les charmantes banalités de chaque jour. Pensez aux moments de tension, aux malentendus qui semblent surgir de nulle part, comme si une ombre se glissait parmi vous. La révélation à laquelle je vous appelle est celle de reconnaître que ces conflits apparents peuvent être bien plus que de simples frictions humaines. Ils peuvent être les symptômes d'une influence spirituelle désireuse de diviser et de conquérir. Le pape François nous rappelle régulièrement que l'ennemi prospère dans l'indifférence. Combien de fois avons-nous ignoré les murmures de nos cœurs, pensant que tout irait bien tant que nous continuions nos rituels religieux? Combien de fois nous sommes-nous convaincus que tout allait bien alors que des failles invisibles se creusaient lentement dans nos relations? Vous croyez peut-être que vos prières suffisent, mais laissez-moi vous dire que ce ne sont pas simplement des paroles qui changent la situation. C'est votre cœur, votre intention, votre engagement véritable qui décore chaque mot prononcé. Il est crucial d'interroger vos habitudes spirituelles et de vous demander si vous ne laissez pas, par inadvertance, des forces obscures s'infiltrer. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré vos prières acharnées, vous ne ressentez pas le changement que vous espérez? Peut-être qu'il est temps d'aborder vos interactions avec une intention renouvelée. Cessez de considérer la prière comme une simple obligation, mais comme la clé sacrée pour ouvrir les cœurs et les fenêtres de votre foyer. Le Saint-Père a souvent partagé des récits de rédemption familiale à travers la prière collective. Ces histoires ne sont pas de simples anecdotes, mais des témoignages puissants de la manière dont la lumière de Dieu peut dissiper les ténèbres les plus profondes. Un enseignement fondamental à promouvoir est que le véritable dialogue avec Dieu doit s'accompagner d'une humilité et d'une volonté d'explorer nos propres cœurs. Les paroles du pape résonnent. Nous devons constamment nous renouveler et nous engager dans cette lutte. Vous savez maintenant, chers fidèles, que rester inactif face aux tensions n'est pas une option. Si vous voulez voir la paix s'installer dans votre maison, il est temps d'agir avec toute l'intégrité nécessaire. Peut-être, à ce moment précis, vos pensées vagabondent vers votre propre vie, où des tensions ont pu éroder des fondations apparemment solides. Que diriez-vous d'accueillir une lumière nouvelle en vous? Accueil importe, tout comme celui de vos proches. Reconnaissez que chacun de vous peut être l'artisan du changement. Vous avez le pouvoir d'ériger des ponts où autrefois des murs se dressaient. Alors, qu'attendez-vous pour prendre cette décision cruciale de ne plus laisser l'indifférence entrer dans votre maison? Rappelez-vous que ce voyage commence par les petites actions, qu'il s'agisse d'un simple geste d'attention, d'un mot doux ou encore d'une prière partagée en famille. Ce sont ces simples actes qui désamorcent les tensions, entretenant la lumière au sein des âmes. Imaginez la transformation qui adviendrait si chaque membre de votre foyer décidait de contribuer à ce sanctuaire de paix.
Chaque suavité dans votre parole peut faire jaillir la réconciliation, et chaque sourire peut éteindre le feu du ressentiment. Le cœur d'une maison où l'amour règne peut être un puissant rempart contre l'angoisse et le désespoir. En pratiquant la vraie écoute, en entrant dans un véritable dialogue, vous êtes en train de créer un espace où la lumière divine peut s'exprimer avec force. Ainsi, que dire de ceux qui, par habitude, laissent leurs prières devenir des gestes mécaniques, vides de sens? Pensez-vous qu'ils seront épargnés des attaques invisibles qui guettent peut-être votre tranquillité d'esprit? Maintenant que vous avez pris conscience de ces vérités, il est impératif d'agir. La réconciliation commence par chaque individu. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos actions, même les plus petites. Le pape François encourage à nous tourner vers le rosaire, un acte spirituel puissant qui nous permet de méditer sur la vie de notre Seigneur. En une prière collective authentique, en portant attention à chaque mot que vous énoncez avec foi, vous apprenez à faire émerger le divin de l'ordinaire. Avez-vous déjà ressenti la force d'une prière perçante, à la suite de laquelle vous avez vu des liens se restaurer et des cœurs s'ouvrir? Si vous éprouvez les effets du stress, des soucis financiers ou une mauvaise relation avec votre famille, sachez que chaque prière sincère, chaque offrande de vous-même peuvent ouvrir des portes à des bénédictions que vous n'imaginiez même pas. Lorsque vous priez avec intention, avec foi, vous élargissez le terrain de votre vie pour accueillir les grâces que Dieu souhaite verser sur vous. Ainsi, ce chemin de la transformation est possible. En ajoutant patience et respect à votre quotidien, vous bâtissez un havre de paix non seulement pour vous-même, mais aussi pour ceux que vous aimez. Quand vous commencez à poser la question « Comment puis-je apporter plus d'amour ici ?», le Saint-Esprit se déploie en vous et dans votre entourage. Ensemble, vous formez une communauté solide, prête à affronter les défis du monde externe, parce que vous avez pris soin de cultiver le jardin de votre âme et de celle de votre foyer. Mais, chers amis, êtes-vous réellement prêts à faire ces pas décisifs? Ne vous lasserez-vous pas de questionner ce qui vieillit vos relations? En acceptant de voir au-delà de l'évidence, en faisant preuve d'ouverture, vous pourriez découvrir des vérités insoupçonnées. Peut-être que ces défis présentent des opportunités de renouvellement. Quelles ombres obscurcissent encore votre cœur et comment pourriez-vous commencer à les dissiper en choisissant la lumière de la compréhension et du pardon? Souvenez-vous que ceux-là qui ont traversé cette tempête, qui ont effectivement écouté et transformé leur manière d'être, témoignent d'une change incroyable. Ils ont vu des portes s'ouvrir, des liens se restaurer et leur environnement se transformer. Êtes-vous cette personne qui, avec foi, décide de changer son chemin? Oseriez-vous emprunter cette voie qui mène vers une relation plus profonde avec Dieu et vos proches? Quelle vérité encore inconnue pourrait vous être révélée sur ce voyage spirituel? Allez-vous être les architectes de cette lumière ou rester enfermés dans les ombres du quotidien? L'avenir de votre paix intérieure se dessine à chaque instant et la responsabilité en incombe à chacun d'entre nous de choisir cette lumineuse voie. Il est clair que l'amour authentique, ce doux nectar qui peut adoucir les cœurs, est parfois difficile à cultiver dans notre quotidien. Dans ce monde où les distractions pullulent et où le tumulte de nos vies modernes semble souvent prendre le pas sur les interactions profondes, il devient essentiel de rester attentif aux petites ombres qui peuvent s'introduire dans notre sphère familiale. En vous interrogeant sur vos propres relations, n'avez-vous pas déjà ressenti cette tension, cette atmosphère chargée d'inquiétude, ce regard fuyant qui révèle des blessures non guéries? La réalité, chers amis, est que le ver de la discorde peut se frayer un chemin même à travers les cœurs les plus unis. Et si nous ne restons pas vigilants, il nous serrera dans ses griffes. Avez-vous déjà considéré que chaque plainte, chaque murmure de mécontentement pourrait être le reflet d'un combat spirituel plus vaste? Imaginez un instant, tout ce que vous considérez comme des disputes banales pourrait, à un niveau caché, être des manifestations d'influence invisibles qui cherchent à diviser et à détruire. Le pape François nous a souvent mis en garde contre l'indifférence, et il est plus que jamais crucial de s'interroger sur les vérités cachées dans nos interactions quotidiennes.
Combien de fois une simple blague, lancée sans réfléchir, a pu blesser profondément un être cher, ouvrant ainsi une brèche par laquelle le doute et la méfiance se glissent. La révélation alarmante ici serait que ces comportements, que nous jugeons normaux, pourraient être le cheval de Troie des forces maléfiques cherchant à s'installer dans notre foyer. Chacune de nos paroles, chaque silence pesant, peut en réalité attiser les flammes de l'adversaire qui s'épanouit dans l'indifférence et le désaccord. Si l'amour est la fondation de nos maisons, ne devrions-nous pas tous nous interroger sur ce que nous y apportons ? Élevons le niveau de vigilance sur nos vies, non seulement pour nous protéger, mais aussi pour préserver ceux que nous aimons. Regardez autour de vous et prenez note des petites choses. Lors de vos repas familiaux, ce moment convivial peut se transformer en un champ de bataille silencieux si les rancunes non résolues persistent. Pensez à la façon dont la communication souvent bien intentionnée peut facilement être déformée par des intentions obscures. Ces simples interactions passent inaperçues et pourtant elles peuvent devenir le terreau sur lequel germe l'insatisfaction et le ressentiment. Êtes-vous prêt à envisager que la lutte pour l'harmonie dans votre maison n'est pas uniquement une question de volonté personnelle, mais également un défi spirituel? Il peut sembler insensé d'attribuer à nos disputes quotidiennes une dimension spirituelle. Pourtant, en nous ouvrant à cette mémoire collective de lutte, nous accédons à une lumière révélatrice. Qu'est-ce qui se cache réellement sous nos échanges? Combien de mensonges nous racontons-nous pour ignorer ces tensions, pensant qu'elles s'estomperont d'elles-mêmes? La tentation est grande de laisser ces préoccupations de côté, de croire que la routine suffira à préserver notre bonheur. Mais là se trouve la ruse de l'ennemi. Quelle serait alors la réponse à cette prise de conscience alarmante? Si nous prenons un moment pour prier ensemble, conscients de l'impact de la prière sincère, nous serons en mesure de véritablement briser les chaînes de l'ennemi. Imaginez la puissance d'un simple moment d'intimité spirituelle partagé entre enfants et parents, entre conjoints et amis. Quand nous remettons nos inquiétudes entre les mains de Dieu, nous nous ouvrons à des possibilités de réconciliation et de paix que nous avions peut-être négligées. Pourquoi hésiter alors à prendre ce temps, à créer cet espace ? Combien de guérisons peuvent survenir lorsque nos cœurs s'unissent à travers la parole de Dieu? Cette transformation spirituelle n'a rien d'ordinaire. Elle exige un engagement authentique, un désir sincère d'accueillir la lumière du Saint-Esprit et de tenir à distance les ténèbres menaçantes. Alors, je vous le demande, qu'allez-vous faire face à ces vérités qui émergent? Quel héritage souhaitez-vous vraiment bâtir pour les générations futures? La réponse commence avec chaque mot que vous prononcez, chaque échange qui traverse le seuil de votre maison. Éveillons en nous ce sens aigu de responsabilité. Soyons conscients que nous avons le pouvoir de choisir l'amour sur la colère, le dialogue sur le silence. Prenez ce moment pour réfléchir. Êtes-vous prêt à protéger votre sanctuaire familial, à chasser les forces invisibles qui cherchent à fragmenter vos unions? Vous avez entre les mains la clé pour transformer vos foyers en refuge d'amour et de paix. Jésus a promis que où 2 ou 3 se rassemblent en son nom, il est au milieu d'eux. Avez-vous déjà cultivé une telle atmosphère dans votre maison? Car ce que nous voulons tous, en fin de compte, c'est un lieu où l'amour prime, un véritable sanctuaire contre l'adversité. Avant de poursuivre vos tâches quotidiennes, je vous invite à vous arrêter un instant. Fermez les yeux et permettez à votre cœur de s'ouvrir dans la prière. Maintenant, avant que vous ne poursuiviez, je veux que vous fermiez les yeux, respiriez profondément et restiez avec moi en prière un instant. Rassemblez autour de vous dans vos pensées tous ceux qui vous sont chers. Imaginez leur visage et avec tendresse, déposez vos soucis devant Dieu. Répétez avec moi, « Seigneur, je remets ma vie spirituelle entre vos mains. Que tout blocage soit brisé, que ma foi grandisse et que je sois un instrument de votre volonté. Amen. » Maintenant, sentez comme ce simple acte de foi peut transformer vos préoccupations en espoir. Avez-vous remarqué à quel point, dans l'acte de remettre vos préoccupations à Dieu, quelque chose de puissant se met en mouvement? Mais n'oubliez pas, il existe une autre prière encore plus puissante.
capable d'opérer des révélations spectaculaires et de briser des chaînes que nous n'avions jamais perçues. Cette seconde prière, mes amis, renferme une force qui peut véritablement amplifier votre engagement. Elle demande non seulement votre attention, mais aussi votre foi. Soyez prêts à accueillir ce qui se révélera à vous à travers cette prière puissante. Répétez avec moi, tout en gardant votre cœur ouvert. Seigneur, par ta lumière, éclaire les ténèbres qui se cachent dans ma maison. Fais de mon foyer un sanctuaire de paix et d'amour. Quelle métamorphose, quelle révélation attendent ceux qui acceptent de s'ouvrir à cette lumière. La réponse est assurément plus grande que ce que nous pouvons envisager et pointe vers une dimension spirituelle que nous ne pouvons qu'effleurer pour l'instant. Le chemin que vous empruntez commence à se dessiner maintenant. N'ayez pas peur d'avancer. Il est vital de maintenir une vigilance constante, car l'ennemi ne dort jamais et cherche continuellement des occasions d'infiltrer nos vies par le biais de notre indifférence ou de nos négligences. Comme nous l'avons vu tout au long de cette série de réflexions, chaque geste, chaque parole, chaque interaction au sein de notre foyer peut ouvrir ou fermer des portes spirituelles. Vous avez maintenant compris la puissance des choix que vous faites chaque jour. Ce n'est pas simplement une question de routine. Il s'agit d'un combat spirituel dans lequel chaque membre de la famille a un rôle à jouer. Une prière sincère, une parole de réconciliation, une geste d'amour authentique peuvent devenir de véritables boucliers, repoussant ainsi les forces des ténèbres qui s'efforcent de s'immiscer dans notre quotidien. Soyez conscients, chers frères et sœurs, que cette lutte pour la paix et l'harmonie ne se limite pas à notre sphère personnelle. Elle a un impact beaucoup plus large que nous ne l'imaginons. Chaque fois que vous choisissez de réagir avec bienveillance au lieu de jugement, ou lorsque vous vous engagez dans des échanges constructifs au lieu de vous laisser entraîner par la colère, vous ne vous contentez pas de renforcer votre propre lumière. Vous créez également des vagues de bonté qui peuvent toucher les cœurs de ceux qui vous entourent. Réfléchissez un instant. Quelle est la véritable nature des héritages que vous souhaitez laisser aux générations futures? Souhaitez-vous qu'ils se souviennent de vous comme d'une personne où la division et l'animosité régnaient, ou comme quelqu'un qui a toujours cherché à élever, à comprendre et à aimer? Tout ce que vous accomplissez dans votre vie quotidienne peut être une offrande précieuse à Dieu. Dans cette quête, n'oubliez pas l'importance de la prière commune. Lorsque 2 ou 3 se rassemblent pour prier, une dynamique extraordinaire se crée. Les chaînes qui nous liaient se brisent et la grâce divine commence à agir avec puissance. Pensez-vous vraiment que la simple prière d'une seule personne suffira? Non, mes chers amis, nous avons besoin de cette synergie collective, de ce soutien mutuel pour surmonter les défis et les tentations que nous rencontrons. Le temps est venu de prendre des décisions audacieuses concernant votre vie spirituelle. N'attendez pas que les problèmes s'aggravent ou que les ombres s'épaississent. C'est maintenant, au cœur de vos réflexions, que vous devez puiser la force nécessaire pour agir par amour. Allez-vous simplement passer à côté des enseignements puissants que vous avez reçus ou choisirez-vous de les mettre en pratique avec un engagement renouvelé? Il est impératif de s'engager dans l'action. Le salut de votre âme dépend de cette action immédiate, et chaque jour que vous laissez passer sans agir vous expose davantage aux dangers invisibles. C'est en transformant les petites banalités en opportunités sacrées que vous bâtirez un foyer nourri de paix. Alors, je vous exhorte avec ferveur, inscrivez-vous immédiatement à notre chaîne pour recevoir davantage de révélations spirituelles exclusives qui peuvent protéger votre âme et celle de vos proches. Partagez ce message divin avec au moins 5 personnes dont le salut spirituel vous tient à cœur, car il y a un véritable pouvoir dans la diffusion de ces vérités. N'oubliez pas de commenter vos propres expériences, car ainsi, ensemble, nous renforcerons la communauté des fidèles vigilants. Et surtout, activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines admonitions spirituelles vitales. Rappelons-nous que seuls les vrais fidèles comprennent la gravité de ces révélations et l'importance de les diffuser. C'est le moment crucial pour votre protection spirituelle. N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette révélation divine qui peut sauver bien plus que votre âme.
La lumière que vous apportez est précieuse. Elle doit briller, elle doit éclairer le chemin des autres. Faites-en votre mission.